La plus grande technologie, qui est inégalée, c'est la nature. Une plante, elle ne pousse pas par hasard. Les raisons pour lesquelles elle va pousser sont programmées à l'avance. Je suis Stéphane Meyer, je suis cueilleur de plantes sauvages, vigneron et distillateur. Je travaille aussi avec beaucoup de chefs de la gastronomie française qui m'ont surnommé Jude of Paris. J'ai une relation particulière à la plante où je suis plutôt à l'écoute. Ce qui me passionne, c'est ce qu'on appelle les caractères bioindicateurs. Une plante, elle ne pousse pas par hasard. Les raisons pour lesquelles elle va pousser sont programmées à l'avance. Par exemple, une plante qui va soigner le foie, cette plante-là, tu vas la trouver sur des sols qui ont reçu trop de nourriture aussi. Et cette plante-là va venir aider le sol à digérer les excès qui ont été faits. Une plante sauvage, elle a une raison vraiment particulière de pousser. Elle a un rôle, elle a une mission, elle a ce que j'appelle de l'information. Elle a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de force. Ça se révèle aussi sur les arômes, sur les goûts. Si on respecte ce potentiel-là, ça peut faire des très beaux produits. Alors, moi, je ne me définis pas comme herboriste ou comme botaniste, mais plutôt comme cueilleur. Quand j'ai commencé ma cueillette au niveau professionnel, en 98, j'ai découvert le Falun Dafa. Ça m'a énormément aidé dans mon travail. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était tout le temps en train de penser. Grâce au Falun Dafa, j'ai compris qu'il suffisait entre guillemets, il suffisait de fermer le robinet de la pensée. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire, le fait de plus penser, on élimine tout ce qui est inutile. Les pensées parasites et tout ce qui peut nous passer par la tête. Quand on enlève tout, on a un accès beaucoup plus grand aux choses authentiques et essentielles. Alors on pense que c'est bucolique, le travail de cueilleur. En fait, c'est assez dur. Je partais 6 mois de l'année. J'ai toujours cueilli seul, pratiquement. Donc il y a aussi la solitude. Les parties difficiles, ça peut être déjà rien que de transporter les plantes. 300, 400, 500 kilos, 1 tonne, 2 tonnes. C'est très lourd, il faut faire des longues distances à pied. Quand on cueille pour des laboratoires, notamment pour l'homéopathie, il faut savoir cueillir en 3 et 4 000 plantes. Ça peut être les moustiques, ça peut être des guêpes, ça peut être des mouches qui piquent. Et puis voilà, ça peut être des milieux aussi hostiles. Moi, ça m'est arrivé de dormir sous la glace, dans la neige, parce qu'on cueille des plantes d'altitude, puis quand il faut y aller, il faut y aller. Après, ça n'a rien à voir, hein, le métier de cueilleur dans ces conditions-là, itinérant, en bougeant beaucoup, avec le métier de cueilleur où on cueille autour de soi les plantes. Là, on sort quand il fait beau, effectivement, où c'est un peu plus bucolique. Mais ça reste quand même un travail assez minutieux, précis et qui demande beaucoup d'exigences. J'ai fait toutes mes études sur le vin et la vigne, mais le gros de ma carrière pour l'instant, il est sur les plantes sauvages. La cueillette de plantes sauvages pour la médecine, pour l'homéopathie. Ensuite, je me suis retrouvé à Paris, où là j'ai développé une filière d'approvisionnement en plantes sauvages alimentaires pour la gastronomie française. Et là, c'est vraiment une superbe aventure. C'était vraiment très très intense de voir le bonheur que tu peux procurer ces chefs qui ont une vie quand même particulièrement difficile. Aujourd'hui, je me concentre plus sur le vignoble et sur la création de spiritueux sauvages. Je suis revenu avec les enfants et Isabelle à Château-Chalon, la montagne du Jura. Je vais dans un massif montagneux, je cueille les plantes, et je rentre dans une démarche de parfumeur où je vais distiller
plante par plante, toutes les parties de la plante. Ça me donne un nuancier où je vais après choisir ce qui est le plus pertinent pour moi, pour exprimer à travers un spiritueux la personnalité de l'endroit. Les gens qui ne me connaissent pas sont très surpris quand ils apprennent que je ne bois pas d'alcool et que je produis. Ça s'est fait entre guillemets tout seul. J'étais en train de boire un verre un jour et puis mon corps il m'a dit tout simplement arrête, il ne faut plus boire d'alcool, et je veux plus produire dans mon corps là-dedans, c'est plus possible. Je le fais avec le concours de grands sommeliers, de grands chefs. Je les invite à déguster ensemble tous les prototypes que j'ai pu créer. Je prends en considération leurs réactions sur les nez, sur la finesse, la complexité, sur les qualités de bouche, les intensités, les structures. Donc ça, c'est très précieux. Et puis, je vois la réaction des gens. Quand tu as des grands connaisseurs qui te disent « Waouh, on n'a jamais bu ça » et puis qui le disent en étant sous le choc, c'est aussi la plus belle reconnaissance. Quand les gens me demandent sur ma vigne, par exemple, si je suis en bio, je leur dis « Non, non, je fais de l'hypertechnologie ». C'est juste pour rigoler, c'est-à-dire que pour moi, la plus grande technologie, qui est inégalée, c'est ce qui est le plus performant, c'est la nature elle-même. Quand tu vois une plante en abondance à un endroit, ça a une signification assez forte sur l'état du lieu de l'endroit. Ça indique ce qui s'est passé mécaniquement, ou la composition biochimique du sol, la structure. Et souvent les agriculteurs ou l'urbanisme qui fait qu'il y a des développements de plantes des fois qui sont abondants. On veut supprimer ces plantes-là, mais en fait elles viennent aider, elles viennent rétablir l'harmonie et soigner. L'homme ne comprend pas ça encore. J'utilise beaucoup mes connaissances sur les plantes bio-indicatrices. Les plantes, quand elles poussent dans ma vigne, je les laisse faire. Je leur donne toute la place pour qu'elles puissent faire leur travail et que je puisse aussi, moi, faire le mien quant à la production et récolter le raisin. En respectant ça, tu vas avoir un sol beaucoup plus vivant, tu vas avoir une vie qui va être très abondante. Tout ça, ça se retrouve dans le produit que tu fais. La plante, elle se réinforme, elle redéveloppe des automatismes assez rapidement. En quelques années, le sol redevient vivant. Effectivement, il y a des saveurs, il y a des goûts dans le jus, ne serait-ce que le jus de raisin. Et puis, les gens, les sommeliers qui viennent goûter, les restaurateurs, les chefs, ça leur plaît parce qu'ils trouvent beaucoup plus de profondeur, de complexité. Quand on fait les choses avec plus de douceur, ça change énormément la relation, ça change énormément de choses quant à comment faire du vin. La Falun Dafa, ça m'a appris vraiment à aborder au quotidien le monde avec beaucoup plus de tolérance et de compassion. On ne va pas essayer de changer les autres, il faut changer soi d'abord. Les gens, ils se coupent de leur environnement, ils se coupent bien sûr de la nature, mais aussi d'eux-mêmes, de la vie, tout simplement. Malgré tout, il y a une grosse mode aujourd'hui, il y a une tendance à revenir sur les choses naturelles et un peu sauvages. Les gens sont toujours surpris de la disponibilité qu'il y a dans la nature à faire un tas de choses.